par rapport au contexte ukrainien, je pense qu'il faut rappeler aussi que l'agriculture, le modèle d'agriculture intensive, il est extrêmement consommateur d'énergie parce que il fonctionne avec les engrais azotés, avec l'ammonitrate. Et il faut l'équivalent d'un kilo de pétrole, d'un litre de pétrole Toi, 1,5 kg pour faire une unité d'azote. Quand on sait la quantité d'azote qu'utilisent à l'hectare les producteurs de maïs, les producteurs de céréales en particulier, je veux dire, on est dans une dépendance, on est dans un système qui est absolument pas équilibré dans la durabilité, quoi. Et moi, je tenais aussi à… C'est juste dit, Ouais. La fertilisation azotée pour un agriculteur qui est dépendant de ces fertilisations de synthèse, c'est avant d'avoir tourné la clé du tracteur, une dépendance au pétrole ou au gaz de 3 à 400 litres par hectare et par an. Donc ça donne une idée de cette dépendance et de l'impasse de ce modèle absolument dépendant des ressources fossiles comme le pétrole ou le gaz. Et donc ça nécessite de se réinventer. Et les conséquences, c'est qu'effectivement, le gaz pour produire ta fertilisation azotée sera nettement moins disponible et donc on risque d'avoir une pénurie de cette solution-là. Mais sur fond de pénurie et dans ces règles de loi du marché, le gaz va coûter très cher et donc on va avoir une corrélation assez facile à comprendre entre le cours du gaz et le cours de la fertilisation azotée. Et quand elle sera disponible, elle sera hors de prix et donc ça va très négativement impacter le revenu des agriculteurs. Donc on voit bien que le cercle vicieux, encore une fois. Et les prix pour le consommateur. Et bien, forcément, au bout du bout, prix pour le consommateur, avec le bel échec de la loi Egalim, c'est effectivement le consommateur et le producteur, c'est-à-dire ceux qui sont aux deux bouts de la chaîne, qui vont être les victimes de ce genre de situation. Effectivement, tu as raison. Dans les choix politiques qui sont faits aussi à la région, bon, y a un point sur lequel on s'est opposé d'emblée, c'est le choix aussi de soutenir le label HVE, haute valeur alimentaire, haute valeur environnementale. Pour nous, c'est un label qui n'a pas de sens parce qu'en fait, il est moins disant par rapport au label bio. Et la plupart des agriculteurs peuvent continuer à utiliser des pesticides. Donc, c'est vraiment… il n'y a aucune liste restrictive. Voilà, au niveau du consommateur, c'est juste embrouiller les gens. Alors que… Et là, je veux dire, le conseil régional a voté une aide à la certification pour ce label-là et nous refuse l'aide à la certification bio. On voit quand même là les stratégies. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour soutenir la bio, mais quand on veut soutenir un label qui n'a qu'un intérêt très très limité pour l'environnement, ben là il y a des sous, quoi. Et pour moi, c'est vraiment cette question. Je veux dire, c'est sûr qu'on ne va pas supprimer les aides aux gros producteurs, mais c'est une question d'équité. Ce que disait Benoît tout à l'heure sur les 80% des aides qui vont à 20%, on retrouve ce schéma-là et pour nous, c'est ce schéma-là qu'on conteste et qu'au niveau de la région, on peut essayer d'améliorer. Et il y aura certainement d'autres mesures au cours du mandat qui vont arriver pour améliorer l'aide à la bio et l'aide à tout ce qui est transition agroécologique. Et HVE n'est pas une transition agroécologique, c'est même une voie de garage pour éloigner les agriculteurs d'une transition agroécologique, que les choses soient dites quand même, parce qu'aucune restriction de molécules, les cancérogènes sont autorisés, les mutagènes sont autorisés, les reprotoxiques sont autorisés, les perturbateurs endocriniens sont autorisés, donc aucune liste restrictive. Donc HVE, c'est pas du tout une certification qui conduit l'agriculteur à se poser des questions sur ses démarches environnementales. J'en veux pour preuve que dans ce fameux plan stratégique national, où 25% des aides vont être conditionnées à des pratiques agro-environnementales, HVE va être un moyen de valider ce qu'on appelle ces éco-régimes. Et le ministre de l'Agriculture lui-même, Julien Denormandie, se veut très rassurant à l'endroit des agriculteurs. Il a fait plusieurs interviews dans ce sens-là, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, pour 70 à 80% d'entre vous, sans rien changer de vos pratiques, il faut comprendre, c'est en avançant vers HVE, donc sans rien changer de vos pratiques, vous allez valider l'éco-régime. » Donc on voit bien à quel point il n'y a pas de volonté d'accompagner une transition des pratiques agricoles. Et cette aide HVE est en train de siphonner les aides à la bio.
c'est ce qui explique aussi la faible ambition du PSN français, du plan stratégique français, qui porte à 18% les surfaces en bio en 2027, alors qu'il faudrait atteindre 25% en 2030. On voit bien le décalage et le fait que, je reprends l'expression de tout à l'heure, la France risque d'être le boulet de l'Union européenne sur la conversion des surfaces agricoles européennes en agriculture biologique.